Il est un pays au Proche-Orient, sur sa façade est vers l'Asie, qui s'inquiète de l'évolution de la situation en Ukraine, c'est l'Iran. Avant même l'engagement des forces russes, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian, avait déclaré sur son compte Twitter « Les racines de la crise en Ukraine proviennent des provocations de l'OTAN », fin de citation, et d'ajouter « Nous ne voyons pas le recours à la guerre comme une solution ». Cette petite phrase a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on s'est demandé si cela ne signifiait pas une réserve iranienne par rapport à l'opération en cours. En fait, non. L'Iran fait bloc avec la Russie, normal, ils sont alliés, mais Téhéran ne voudrait pas que cela interfère dans les négociations sur son programme nucléaire. Il se disait dans les milieux autorisés qu'un accord était proche. Bon, là, vu le niveau de tension entre l'Est et l'Ouest, on ne voit pas comment ça pourrait se passer avec ce point. C'est que les Iraniens, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'absence d'interférence. Alors que les Occidentaux, eux, ce qu'ils veulent, c'est un accord rapide qui oblige Téhéran à prendre ses responsabilités. En premier lieu, l'arrêt de son programme nucléaire militaire. Autre élément, les ventes de pétrole et de gaz. Voilà des années que Téhéran réclame la levée des sanctions. S'ils arrivent enfin à obtenir un accord sur le nucléaire avec l'Occident, il ne faudrait pas qu'il se retrouve à nouveau bloqué, mais cette fois-ci par la Russie. En plus, pour acheminer l'énergie en Europe, le chemin le plus rapide, c'est la Turquie. Imaginez que demain, Ankara entre en tension avec Moscou au sujet de la flotte russe dans le détroit du Bosphore et des Dardanelles. Nous allons nous retrouver dans une situation absolument impossible. Maintenant, il existe aussi de vraies convergences entre la Russie et l'Iran, l'influence de l'OTAN en Asie centrale, par exemple en Azerbaïdjan ou encore la Syrie, même si les deux pays sur la Syrie ont une approche assez différente, mais pour l'instant on peut dire que ça tient. En tout cas, les Iraniens sont très attentifs à l'évolution de la situation en Ukraine. Le guide suprême, la classe politique, les médias qui sont inféodés au régime sont vent debout contre les Occidentaux et l'OTAN accusée de tous les maux de la terre. Mais bon, ça, c'est un grand classique en Iran. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'observer l'effet papillon, ou si vous préférez, l'effet boule de neige. La crise ukrainienne n'est pas circonscrite à son seul territoire. C'est une affaire internationale, au sens géographique du terme, avec potentiellement de véritables risques de chaîne causale, c'est-à-dire des événements qui vont déclencher d'autres événements qui, à leur tour, vont encore déclencher d'autres événements. Ne soyons pas catastrophistes, mais tout de même, l'Ukraine, finalement, on se rend compte que ce n'est pas si loin de ça que chez nous.